Bonjour à tout le monde, je suis Madame Maoué, épouse Zoda Cécile, fondatrice et coordonnatrice générale de Jeunes en Action pour le développement durable, consultante en développement durable aussi. Je suis aussi membre de la plateforme des organisations des ministères des Relations extérieures au Cameroun. Jeunes en Action pour le développement durable, abrégé JAD, a été créé en 2015 et officialisé en 2015. JAD promeut la vulgarisation des objectifs de développement durable dans les collectivités territoriales décentralisées, dans les clubs de développement durable et en milieu public. JAD aussi est situé dans l'enceinte du Centre d'information des Nations Unies au Cameroun et mène pas mal d'activités avec différents partenaires tels que les ministères sectoriels comme le MINDEVEL, le MIREX, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et le MINEPAD. Dans le cadre de la 3e édition C4D.com, JAD va postuler avec le projet d'appui à l'amélioration des moyens de subsistance des femmes bantoues de l'arrondissement de Lokoundje au moyen de l'agriculture durable. Il faudrait noter ici que la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau mondial et particulièrement au Cameroun prend en compte le nouvel agenda de développement 2030 qui est les objectifs de développement durable. Alors, dans le contexte de notre projet, nous avons mis un accent sur les 5 ODD qui constituent la planète. Son but était de mettre en exergue la protection de la biodiversité et la protection de l'environnement, parce que nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, on a un problème avec le changement climatique parce que la population ne sait pas exactement comment manager son environnement. Oui, l'objectif dans le cadre de ce projet, nous avons mentionné 3 objectifs principaux. Il fallait améliorer le niveau de connaissance des bénéficiaires sur la préservation de la biodiversité et la bonne pratique d'agriculture durable, ainsi que leur contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable. Il fallait aussi promouvoir les techniques d'agriculture durable résilientes au changement climatique et à l'agroécologie. Il fallait former les bénéficiaires dans la mise en place des initiatives d'agriculture durable et d'agroécologie. Voilà un peu ce que nous avons abordé dans le cadre du projet. C'était ça l'objectif de ce projet. Les principales cibles étaient les femmes, particulièrement les femmes agricultrices, les femmes handicapées. Nous avons aussi la présence des jeunes défavorisés qui se sont donnés à l'agriculture. Nous avons aussi des hommes agriculteurs que nous avons trouvés sur le terrain et puis les chefferies traditionnelles qui nous ont accompagnés comme la chefferie de Mbébé, Mpama et Lokbatindi. La phase 1 était la phase préparatoire. Nous avons organisé un atelier de lancement et d'information de toutes les parties prenantes. Ceci était de les impliquer et de comprendre le but du projet. Nous avons fait la sensibilisation et l'éducation sur les bonnes pratiques agricoles et d'agroécologie. Tout ceci était de leur montrer quel est le couloir ou quel est le chemin que nous allons emprunter dans le projet en lui-même. Nous avons sensibilisé et informé sur le nouvel agenda de développement qui est les objectifs de développement durable. Parce que c'est nouveau, il fallait qu'on forme la population pour qu'on soit au même niveau de compréhension. La deuxième phase était la phase pratique. Comme vous voyez, les bénéficiaires tout autour des pépinières, il fallait les former de façon pratique sur les techniques d'agroécologie et d'agriculture durable. Il fallait les former sur comment mettre en place, comment créer les pépinières de pamplemoussiers, de goyaviers, de corosoliers et j'en passe. Donc voilà un peu de façon pratique ce que nous avons présenté à la deuxième phase. La troisième phase était la phase d'implémentation avec des champs témoins. Nous avons mis sur pied 2 pépinières communautaires. Nous avons créé des parcelles de démonstration d'agriculture durable et d'agroécologie avec les bénéficiaires, bien sûr. Nous avons appuyé et accompagné les bénéficiaires dans la mise en place de leurs initiatives d'agriculture durable et d'agroécologie. Comme vous constatez sur la photo, ce sont des bénéficiaires, on les a montrés à quel moment ensacher, comment les ensacher dans les plastiques de vinyle, comment les espacer
et de façon ramassée, c'est en quoi que consistait la troisième phase. La dernière phase du projet était la phase de suivi et évaluation où les partenaires techniques, comme à l'instar du Jeff Small Grants qui a mis à notre disposition ce financement, est venu nous évaluer. Comme vous voyez là, nous avons eu le curcuma, nous avons eu le njinja, le gingembre, les noix de coco. C'est vrai que ce n'est pas visible, mais c'est tout ce que nous avons pu, comme vous voyez, le maïs derrière, le légume qu'il y a. Donc voilà la troisième phase où le partenaire est venu nous évaluer pour essayer de voir si les clauses ou alors tout ce qui avait été dit au préalable a été respecté. La phase de suivi et évaluation était à 2 niveaux. Au premier niveau, c'était l'évaluation de la structure proprement dite, c'est-à-dire les membres du projet JAD, où nous avons essayé avec les bénéficiaires de voir si pendant la formation, ils ont mis en pratique sur le terrain ce qu'on les avait recommandé. La deuxième phase était celle du partenaire qui venait évaluer si nous avons respecté les clauses du projet. Et je vous assure, c'est rassurant parce que c'est vrai, on devait mettre en pratique beaucoup de cultures, mais nous sommes allés au-delà de ce que le partenaire attendait. Donc, vous voyez, le projet était à 100% réussi et nous sommes fiers de ça. En fait, voilà un peu ce que je peux dire de la dernière phase de ce projet. Le résultat 1, nous avons eu 2 sites de pépinières, de goyaviers, de corosoliers, de citronniers, d'environ 3000 m² dans le village Elokbatindi Mbébé. Nous avons eu une parcelle de démonstration d'agriculture durable et d'agroécologie d'environ 1,5 hectare, constituée de 4 cultures associées, le gombo, le concombre, le maïs et le plantain. Comme résultat 2, nous pouvons dire ici que nous avons accompagné 50 bénéficiaires sur le plan technique et didactique, des semences de qualité et du petit matériel tel que le daba, arrosoir et les supports de formation. Comme résultat 3, nous avons eu la création par les bénéficiaires d'une pépinière de noix de coco d'environ 50 plants, d'un champ de légumes qui a d'environ 500 m² et un espace de culture associé de curcuma, de légumes, d'oignons, de gingembre sur environ 6000 m². Comme résultat 4, autant pour moi, nous avons eu la formation de plus de 300 personnes sur le nouvel agenda de développement durable et sur l'agriculture durable. Il faudrait noter aussi que c'était par les actions de relais qui ont donné plus de 3000 personnes imprégnées sur le nouvel agenda et aussi la production de 6000 plants d'arbres fruitiers divers, pamplemoussiers, citronniers, goyaviers et manguiers. Nous pouvons faire un constat général, c'est que la population bénéficiaire a apprécié le projet, a participé dans le projet. Ceci avec leurs différents témoignages lors de l'évaluation du partenaire. Et nous avons fait des descentes sur le terrain. Chacun de ces bénéficiaires a eu à dupliquer le projet dans sa circonscription, dans ses parcelles de culture. Nous voulons sincèrement remercier le programme Jeff Small Grants du PNUD qui nous a soutenus tant sur la formation que sur le financement. Vraiment, et ça nous a permis, autant que faire se peut, de montrer encore l'importance de protéger l'environnement et la biodiversité. Nous voulons rappeler quelques actions concrètes de JAD, comme les signatures de partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées, comme la formation du personnel exécutif de la commune sur la mise en œuvre des ODD et la création des jardins potagers. Et aussi, nous voulons vous inviter, nous avons postulé avec le projet Appui à l'amélioration des moyens de subsistance des femmes bantoues de l'arrondissement de la Lokunji au moyen de l'agriculture durable. Votez pour nous si vous avez été convaincus de la présentation de notre projet. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter et site. Et si vous voulez que le projet soit implémenté dans d'autres régions, nous sommes disponibles à accompagner le projet partout où besoin se fera ressentir. Je vous remercie.